Bonjour Raphaël, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. J'aimerais savoir dans un premier temps quel est ton parcours et puis qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie. Alors moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé ma carrière professionnelle très tôt. En fait je me suis toujours sentie très mal à l'école, je me suis toujours sentie très frustrée parce que je suis quelqu'un de très créatif, je suis quelqu'un qui a envie de trouver des solutions à tout, des solutions innovantes. Et en fait je ne retrouvais pas ça à l'école, je ne sentais pas que j'avais ma place pour pouvoir m'exprimer. Et du coup, c'est un moment que j'ai mal vécu et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Donc très tôt, j'ai commencé à agir à côté, notamment à faire de la création artistique. Et j'ai commencé à partager ça sur Internet, notamment sur des blogs, ce qui m'a permis d'avoir du coup des contacts professionnels et ce qui m'a donné une porte d'entrée en fait en entreprise. Donc j'ai fait un stage très tôt, du coup en première au lycée, pendant mes vacances de la Toussaint. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et on m'a proposé d'acheter mes services en fait. Du coup, j'ai monté mon entreprise à 16 ans, mon agence de communication en fait. Et j'ai commencé ensuite à faire du consulting, de la création de sites internet, de logos et de la gestion de réseaux sociaux. Et donc, à la fin du lycée, pour moi, c'était évident que je devais faire 5 ans d'études. C'était le modèle que j'avais. Donc j'ai été à la fac, j'ai été en licence d'espagnol et j'ai retrouvé le même modèle qu'au lycée. Mon premier jour, ma première heure de cours, mes premières 10 minutes de cours, je me suis mise à pleurer en fait. Parce que en fait, je voyais tellement la fin du lycée comme une libération que j'avais tenu tout mon lycée en me disant « Ok, c'est bon, il reste 1 an, il reste 6 mois, il reste 3 mois, tu vas y arriver avec ce cap-là. » Et quand je me suis rendu compte que je m'étais fait complètement arnaquer et qu'à la fin, pendant les études supérieures, ça allait être exactement le même modèle, je l'ai très mal vécu, ce qui m'a fait perdre confiance en moi. Et cette confiance en moi, j'ai eu un peu de mal à la retrouver, mais au bout d'1 an à la fac, donc après la validation de ma première année, j'ai décidé de me reprendre un peu en main et de reprendre contact avec mes contacts professionnels qui avaient tous 2-3 personnes à me présenter. Et j'ai notamment rencontré une fille qui s'appelle Sarah qui a monté une entreprise dans le secteur de l'éducation adaptative. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a parlé énormément. Et j'ai pris une décision qui a été très difficile pour moi à ce moment-là, de quitter la fac. Pour moi, c'était vraiment un choc parce que ça a changé complètement le modèle que j'avais en tête depuis des années, le modèle qu'on m'avait imposé et que je n'avais jamais remis en question. Pour moi, c'était vraiment évident. C'était 5 ans d'études, sinon on n'a pas de légitimité. Donc j'ai décidé d'arrêter d'aller dans cette entreprise et au bout d'1 an, j'ai décidé de m'envoler de mes propres ailes et de reprendre mon agence de communication. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec un gros organisme culturel. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de le citer. Je pense, oui. J'ai là, en ce moment, parmi mes clients, j'ai notamment la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, ce qui est un grand honneur pour moi, notamment au vu de mon âge, et qui me fait justement prendre confiance en moi et me dire que non, ce n'est pas parce que je n'ai pas 5 ans d'études, que je n'ai pas de compétences, que je n'ai pas d'expérience et que je n'ai pas la capacité de gérer des équipes, par exemple. Donc, moi, le message que j'aurais à faire passer, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Il y a toujours un moyen de commencer à acquérir des compétences qui vont vous donner confiance en vous et qui vont vous faire sentir légitime. Et qui vont aussi vous donner une légitimité vis-à-vis d'autrui parce que vous avez déjà cette expérience-là. Et moi, ce que je trouve triste, c'est que généralement, quand on rencontre des personnes au lycée ou à l'université ou en école, ils vont sans cesse vous dire « voilà, j'aimerais faire ça après ». Alors que généralement, il y a déjà des choses qu'ils peuvent faire maintenant pour atteindre cet objectif. Moi, la question que je pose tout le temps quand je vois quelqu'un qui a un objectif ou quand moi-même j'ai un objectif à atteindre, c'est « ok, qu'est-ce qu'il me manque maintenant ?» pour atteindre cet objectif. Et généralement, il ne manque pas tant de choses que ça et on peut s'y prendre